Bienvenue au vendredi de Joël Etienne. La forme n'y est pas trop, mais le fond y est, et nous allons partir avec. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets. Le premier, il y a Tika Ndiaye et Madame Ewi Odette qui ont fait une sortie. Nous allons nous prononcer sur ces deux sorties. Deuxième, le préfet Vincent Toby, pour le travail excellent qu'il fait, nous allons nous adresser à lui. Troisième, les poissons empoisonnés qui ont été déversés à Port-Boué, qu'en est-il exactement de nos jours? PDCI, FPI, et puis Bénin. Et avant de nous quitter, nous vous ferons un peu le point de certains divers. Bien avant, nous voudrions saluer une de nos compatriotes. Elle s'appelle Taka Bouane Marie-Gabrielle Gras. Elle réside au Canada. Et cette patriote que je salue, elle fait des vidéos. Elle commence très souvent ses vidéos par des fables. Et puis, pour étayer ces vidéos, elle fait des fables. Donc, en tout cas, cette dame, pour qui nous avons beaucoup d'estime, aujourd'hui, nous voudrions l'encourager pour lui dire que nous la suivons depuis l'Hexagone, avec ces thèmes très alléchants qui nous permettent de suivre l'actualité selon sa compréhension. Tika Ndiaye a fait une sortie avant-hier sur les réseaux sociaux. Tika est surpris de la lenteur, de la nonchalance de la société civile ivoirienne. Tika Ndiaye a aussi parlé des pros. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, il y a trois personnages qui ont pris quasiment le paysage politique. M. Bédié, M. Gbagbo, M. Ouattara et M. Soro-Wiwa, 4. Donc Tika Ndiaye dit qu'il y a trop de pro-Gbagbo, pro-Ouattara, pro-Bédié. Sa vidéo, le contenu de sa vidéo m'a intéressé. C'est vrai. Mais ce que Tika Ndiaye oublie, Tika Ndiaye oublie que le problème de la Côte d'Ivoire n'est autre personne que M. Ouattara. Et quand M. Ouattara, à l'avènement de M. Ouattara, c'est le même Tika Ndiaye qui sont rentrés dans les studios pour dire que comme Ouattara est musulman du nord de la Côte d'Ivoire et que c'est à cause de ça qu'on ne voulait pas qu'il soit candidat, Tika Ndiaye est rentré dans les studios, il a fait beaucoup de chansons pour galvaniser, apporter son soutien à M. Ouattara. Aujourd'hui, Tika Ndiaye est surpris que les Ivoiriens ne bougent pas. Tika Ndiaye, les Ivoiriens ne peuvent pas bouger. Parce qu'au départ, vous les avez plombés, vous tous. Ivoirité à gauche, Ivoirité à droite, vous les avez tous plombés. Donc pour que les Ivoiriens se réveillent, ce n'est pas le fait de nous asseoir, il faut leur parler. Il faut montrer la dangerosité politique de M. Alassane Dramane Ouattara. Le monsieur, on ne le connaissait pas. Il est tombé comme ça, en tant que premier ministre de M. Houphouët-Boigny, et puis du coup, il voulait être président. On dit, on ne te connaît pas. Et puis l'ivoirité, en fait. L'ivoirité n'était pas un mauvais concept. Aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis ivoirien. Ivoirien d'abord. Touche pas à ma patrie. Si on avait commencé par là, sans mettre les ingrédients des individus à l'intérieur, on ne serait pas là où on est aujourd'hui, M. Tika Ndiaye. Vous avez reconnu que, bon, le pouvoir en place aujourd'hui vole de l'argent pour aller... Oui, mais vous ne nous avez pas du tout rendu service. Aujourd'hui, le monsieur qui crée des problèmes, qui plombe la vie des Ivoiriens, il s'appelle M. Alassane Dramane Ouattara. C'est parce qu'il est arrivé avec fracas que les autres ont tenté de ramer pour essayer d'éviter le pire à la Côte d'Ivoire. Si M. Ouattara n'était pas venu à cette violence-là, Tika Ndiaye, je pense que les histoires de pro, de pras, ça n'allait vraiment pas exister. Donc, Tika Ndiaye, j'ai beaucoup d'estime pour vous.
tel que vous avez fait au début pour que M. Ouattara s'enracine, faites pour que ces racines soient complètement coupées, déracinées. Ça, c'est un. Madame Ewi Coutuan-Bernard, Odette. Madame, pour une fois, je voudrais vous dire que vous me dignez énormément. Comment vous pouvez faire une sortie? Vous êtes responsable des femmes du RHDP. Vous prétendez accuser M. Bédié d'être ivoiritaire, xénophobe, clanique. Et puis vous venez monopoliser la parole et au lieu de parler au nom de toutes les femmes du RHDP, vous dites que vous êtes venu pour parler au nom des femmes atteintes du RHDP. Où est la différence entre M. Bédié qui dit il y a trop d'étrangers, ce qui est vrai, les orpailleurs clandestins qui tuent, les étrangers qui fabriquent des pièces d'identité de Côte d'Ivoire dans les zones pour venir truffer, nous emmerder. Pour notre seule élection de 2020, tout le monde entier, toute la sous-région est en branle. Rien que pour permettre à M. Ouattara de tricher. Vous venez, vous dites non, je parle au nom des femmes en cas du RHDP. Mais M. Ouattara, si vous êtes un homme politique, le simple fait que cette femme ait sorti cette bêtise-là, vous aurez dû la sanctionner. Mais malheureusement, vous aimez tout ce qui est médiocre. Parce que vous-même, votre programme est tellement médiocre, médisant, que la Côte d'Ivoire meurt. Les Ivoiriens se meurent. Monsieur Vincent Tobi, le préfet d'Abidjan, non. S'il y a des galons, monsieur, je vous donnerai autant pour vous empêcher même de marcher. Voilà un préfet qui est impartial. Il ne dort pas. Il fait le travail du Premier ministre, du ministre et du président lui-même. Dès qu'on dit, il y a telle chose dans une commune d'Abidjan, monsieur Vincent, le préfet Vincent Tobi, se déplace. Au point où il est allé récemment à Tekoubé, il a reçu une grosse pierre dans l'œil droit. Récemment, dès qu'il a appris qu'il y a des poissons empoisonnés, déversés à Port-Boué, il s'est chaussé, il est parti. Et encore, l'admiration que j'ai eue pour lui, c'est quand il a tout fait pour installer le maire Jacques Ogo Gabriel, dont son blocage était politique. Il est venu là tout décampé. Patriotes, je vous salue. FPI, PDC. Les choses se précisent. Les Ivoiriens voient un peu le bout du tunnel. Monsieur Bédié est annoncé, le président Bédié est annoncé à Paris. Ils sont en train de tout faire pour que monsieur Bédié se rende à Bruxelles pour rencontrer le président Gbagbo. De là, il va à Hollande pour rencontrer son fils Charles Bleu Goudé. Pour ceux qui connaissent le président Bédié, moi qui le connais tant soit peu, je ne suis pas surpris de l'attitude qu'il prend aujourd'hui. C'est un des grands patriotes. C'est parce qu'il était avec eux qu'il voulait harmoniser un peu. Mais depuis qu'il est parti, vous voyez les discours que le président tient. Félicitations à M. Bédié pour le travail qu'il fait. Alors, pourquoi il faut tout faire pour empêcher M. Ouattara d'organiser des élections à l'an 2020? Aucune des conditions n'est réunie. La société civile, les syndicats, les élèves, les étudiants, ça boue. Et puis, c'est comme une cocotte minute. La Côte d'Ivoire boue. Permettre aux Ivoiriens d'aller à une élection dans ces conditions chaotiques, c'est entraîner tous les Ivoiriens à l'abattoir. Alors, il faut absolument que M. Ouattara accepte. Mais je ne comprends pas. Président de la République d'un pays, on vous demande, même avant-hier, tous les clergés de Côte d'Ivoire se sont réunis pour dire à M. Ouattara de s'asseoir avec ses frères ivoiriens opposants pour trouver une solution pour la CEI. Il dit non, non, lui il a ramassé ses opposants, ils ont fini. Bon, ils vont aller à une élection. J'informe qu'on a découvert une tonne de pièces nationales d'identité en Mauritanie.
Côte d'Ivoire, qu'on doit ramener en Côte d'Ivoire. On vient d'attraper des Ghanéens au Ghana qui ont fabriqué des milliers d'identités qu'ils vont déverser. Et je voudrais quand même vous dire pourquoi M. Ouattara et ses députés veulent que la pièce d'identité soit payée à 5 000 francs CFA. Comme eux, ils ont tout fait, et que les Ivoiriens, nous, on se bat pour que ça soit réel, donc on attend que les conditions soient réunies. Toutes les cartes nationales d'identité qui sont en train de fabriquer dans la zone, ils vont faire des déclarations pour dire que oui, il y a le ministre Ahmed Bakayoko qui offre 10 000 cartes nationales d'identité à Bobo et à Séguéla, et ainsi de suite. Mais entre-temps, dans le fond, ils ne payent pas. Tout est déjà fabriqué. Si c'est dans ces conditions-là que les gens veulent accompagner M. Ouattara, eh bien, je demande à M. Ouattara de faire attention. Une fois n'est pas coutume, la deuxième fois, comme Magic System le dit, premier gaou n'est pas gaou, c'est le deuxième gaou qui est Nyanta. Cette fois-ci, on ne va pas lui laisser organiser des élections pour marcher sur le corps des Ivoiriens et aller prendre son étendard de président de la République, alors que dans le fond, il ne fait rien pour les Ivoiriens. Au Bénin, eh oui, ça ne va pas au nord du Bénin. Depuis l'organisation des élections législatives dans ce pays, au nord du Bénin, il y a les chasseurs traditionnels, la population, les corps habillés. Tous les jours que Dieu fait, on tue autant qu'on peut tuer. C'est-à-dire, avec la magie, vous connaissez le système spirituel béninois. Les chasseurs ne lésinent pas sur les bords. Ils sont en train de faire un carnage énorme. C'est parce que les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les Ivoiriens sont beaucoup actifs sur les réseaux sociaux. Que dès que c'est sûr du monde entier. Mais au niveau du Bénin, ça ne va pas du tout. Et je voudrais aussi saluer M. Yahi Boni, dont on a vu récemment très malade. Et vraiment, il est malade. Très mal en point. L'image que nous avons vue n'est pas digne d'un ancien chef d'État avec un hôpital flambant neuf qui existe en ce moment. J'aurais souhaité que le président fasse tout, vraiment qu'il fasse tout, pour que M. Yahi Boni puisse trouver les soins adéquats dans ces conditions. M. Patrice Talon, je vous demande pardon. Ce n'est pas parce que lorsqu'il était président, il voulait vous arrêter pour vous mettre en prison que vous voulez lui rendre la monnaie. Je vous demande pardon. Il est malade. Il ne faudrait pas qu'il crève dans ces conditions. Vous aurez ça sur la conscience. Monsieur Sorodium, il est où? C'est sur cette question que je voudrais vous dire merci. La semaine dernière, on a été absent pour des raisons qui nous sont personnelles. Aujourd'hui, nous réapparaissons. Nous voudrons vraiment vous dire merci. Souhaiter que les éléphants gagnent, oui, les éléphants. Ce n'est pas la politique. La politique a fait que tout ce que les éléphants font aujourd'hui, 80% des Ivoiriens ne sont vraiment pas emballés. Je vous demande pardon, c'est l'image quand même, c'est notre drapeau qui est en train d'être promu aujourd'hui dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Vivement Maroc-Côte d'Ivoire, je supporte la Côte d'Ivoire. Ramenez-nous cette coupe, peut-être que ça pourrait nous permettre d'avoir une bouffée d'oxygène. Il y a trop de crispation, c'est vous que nous attendons. Merci, nous vous aimons, au revoir.